Donc, si vous voulez parler, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton en bas à gauche. Bonsoir, bonsoir, comment va tout le monde? Coucou, je vois des visages que je connais, de nouveaux visages. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, nous allons parler d'ouvrir le plus beau cadeau. J'espère que vous savez de quoi je parle. Est-ce que quelqu'un ici se doute de quoi je parle? D'ouvrir le plus beau cadeau? Non? 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 Si. Alors, attends, c'est qui me dit ici, là? C'est Béatrice, elle sait, Emmanuel, elle sait. OK. Est-ce que quelqu'un veut dire de quoi est-ce que je parle? De nous-mêmes. Oui! Bravo! De nous-mêmes. Alors, je viens d'écouter quelqu'un qui disait que pour lui, se connaître, ça passait par les moments douloureux. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Par contre, c'est vrai que se connaître pour vraiment se recevoir en entier, c'est toujours aussi aller au-delà de la zone de confort, au-delà de ce qu'on a pensé avoir déjà créé, de ce qu'on a l'habitude de faire, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, d'aller au-delà de tout ça. C'est là qu'on va vraiment se découvrir. On va vraiment savoir qui on est et on va découvrir nos capacités infinies. Donc, ce que je voudrais vous proposer ce soir, c'est de regarder un petit peu toutes les façons où vous pourriez maintenant, dans les quelques jours qui restent entre maintenant et le 31 décembre, toutes les façons dont vous pourriez vous découvrir, les parties de vous-même que vous pourriez découvrir que vous n'avez pas encore découvert. Et une des questions que j'aime beaucoup poser avec les gens avec qui je travaille, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas faire? D'ailleurs, je crois que si vous avez été avec moi en fondation dernièrement, vous avez sans doute entendu cette question. Donc, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Qu'est-ce que tu ne veux pas faire que si tu le faisais, changerait ta réalité? Alors, quand je dis ça, est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer? Allez, en bas à gauche, le micro. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire que si vous le faisiez, pourrait changer quelque chose? Martine qui fait. Ça, c'est la version je sais pas. Mais sans le dire. Hein. Celles qui ont fait fondation avec moi, elles savent qu'on ne dit pas je sais pas. Alors, ma comptabilité, mes notes de frais. Tu ne veux pas faire ta comptabilité, c'est génial. Catherine Lopez, c'est pour toi ça. OK. Donc, ça c'est très bien. Donc, Séverine, Michel, est-ce que vous voudriez plus d'argent? Yes, OK. Donc, si vous voulez plus d'argent, il va falloir faire tout ce qu'il y a en rapport avec l'argent. D'accord? Donc, la comptabilité, les notes de frais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a savoir qu'est-ce qu'on va créer, comment on va le créer, qu'est-ce qu'il faut investir, comment investir, etc. Par exemple, combien d'entre vous avez refusé de regarder les investissements parce que vous pensez que ce n'est pas pour vous, par exemple? Ou alors que vous avez décidé que c'est trop difficile, qu'il faut trop en savoir. Donc, un jour, si vous connaissez Shutisa Bowman, un jour, Gary a dit à Shutisa, il va falloir que tu deviennes le PDG de la famille. Et donc, quand il lui a dit ça, pour elle, ce que ça voulait dire, c'est tout savoir sur l'argent, tout savoir sur les investissements. Et donc, elle a fait des tas de cours en ligne, mais elle a toujours dit qu'elle voulait apprendre simplement pour avoir conscience de ce qui était possible. Donc, ce n'est pas parce qu'elle apprenait qu'elle le faisait, mais au moins, elle prenait conscience. Donc, de quoi est-ce que vous pourriez prendre conscience autour de l'argent qui changerait votre réalité financière? Et tout ce qui ne vous permet pas de savoir reconnaître, être et recevoir ceci, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire? Why don't good, bad, on as for shorts and beyond? OK?
Il y a aussi une autre méthode de comptabilité qui peut-être vous plairait plus que la comptabilité habituelle. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on regarde ce qu'il faut payer, ce qu'on a reçu et la différence entre ce qu'on a reçu et ce qu'il faut payer, c'est pour nous. Mais ça, c'est une comptabilité un peu ancienne. Là, ce que vous pourriez faire, c'est simplement décider ce que vous voulez être payé. Et après, vous ayez pris ce que vous voulez être payé. Là, vous payez les factures. Ce qui va sans doute dire que vous allez devoir réduire les factures. Mais ça, vous allez voir que c'est un exercice super créatif, en fait, parce que vous allez gérer maintenant votre business, votre vie, de façon très différente si vous regardez d'abord ce que vous voulez avoir. Par exemple, donc qu'est-ce que vous pourriez changer avec l'argent que vous n'avez pas encore considéré? Et je sais que parmi vous, je regarde, je sais qu'il y en a certaines qui ont des connaissances sur les investissements, l'argent, etc. Donc, est-ce que vous, quand vous entendez des gens qui disent « je ne veux pas faire ma comptabilité », quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez de la joie, par exemple, à faire votre comptabilité 1-1? Allez, qui est-ce qui voudrait parler un petit peu? Ah ben voilà, alors j'ai pris un comptable. Ben, c'est une super idée, ça, de prendre un comptable, par exemple. À condition de savoir ce que le comptable fait. Donc, prendre un comptable, c'est super, mais est-ce que tu restes consciente de ce que ton comptable fait? Parce que je connais beaucoup de gens qui ont pris comme ça des gens pour les aider et ont coupé leur conscience. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, moi, je ne vais pas m'en occuper. Et c'est comme ça que la personne a pu leur voler beaucoup d'argent. Donc, prendre des gens pour vous aider, c'est super, absolument, et rester consciente. Oui, je lui pose toutes les questions et j'ai même un contact direct avec l'inspecteur. Super, génial, génial. Alors ça, quand tu regardes comme ça l'argent, ou tu restes en contact avec les inspecteurs, avec les comptables, etc., ça, c'est que tu aimes l'argent. Parce que tu veux savoir tous les gens qui s'occupent de ton argent, c'est ton petit. Donc peut-être si vous voulez pas faire votre comptabilité, est-ce que par hasard, vous refusez de voir en vous la partie qui serait la partie qui serait la gestionnaire magique que vous n'avez pas encore reconnue, Madame Séverine. Je prends les soins quand je le vois demain, je peux faire garder la vision de mes comptes, donc les faire moi-même. Oui, alors à condition de ne pas essayer de contrôler. Donc, c'est bien de faire soi-même, sauf si on est dans le contrôle. Oups, oupsie. D'ailleurs, ça, c'est une bonne chose pour vous. Si vous voulez reconnaître le cadeau que vous êtes véritablement, regardez où est-ce que vous essayez de contrôler soit votre vie, soit vous-même. Quelle partie de vous essayez-vous de contrôler? Donc, par exemple, est-ce que vous essayez de contrôler avec qui vous flirtez ou pas? Est-ce que par exemple, vous dites, moi, je ne veux pas flirter avec un homme marié, ça ne se fait pas. Est-ce que vous essayez de contrôler les cadeaux qu'on vous donne? Donc, oui, il y a certains cadeaux, je veux bien, mais d'autres, je ne veux pas leur devoir quoi que ce soit, donc je ne vais pas accepter leurs cadeaux. Est-ce que vous essayez de contrôler la circulation? Oh, ils ne peuvent pas avancer cela, ça c'est moi ça. Ils ne peuvent pas avancer cela, ils ne peuvent pas avancer cela. Alors que peut-être c'est une meilleure manière d'arriver là où vous voulez arriver de façon plus sécurisée. Bref, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous essayez de contrôler? Et si vous arrêtiez de contrôler ça, qui pourriez-vous être? Ah ah. Le temps, mes relations, tout. Alors, vous me donnez les réponses, mais je ne me rappelle pas quelle question j'ai posée. Donc, si vous voulez m'éclairer, ce serait bien. Oui, alors, les groupes, ok, on va juste revenir à l'argent 2 secondes. Les investissements où il faut que vous parrainez ou vous trouvez d'autres personnes pour faire l'investissement avec vous, faites attention parce qu'il y a beaucoup d'endroits. Donc, par exemple, aux États-Unis, ça devient de moins en moins légal. C'est-à-dire qu'il y en a de moins en moins maintenant puisque ce sont des choses qui sont complètement illégales.
surtout quand vous invitez les gens à investir. Donc, avant de vous engager à trouver des gens à investir avec vous dans quoi que ce soit, regardez vraiment au niveau légal si ça l'est ou pas et aussi la source de l'investissement. Parce que malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. OK. C'est la gestion du temps. Le contrôle. Oui, super. Combien d'entre vous essayez de contrôler votre temps et le temps que vous passez à faire les choses? Le problème, c'est que le temps, c'est le temps. Vous avez 24 heures, d'accord? Donc, 60 minutes dans une heure, ça, vous n'allez pas le changer. Par contre, est-ce que vous avez la volonté de regarder comment est-ce que vous passez votre temps? Donc, par exemple, de regarder combien de temps vous avez passé à parler d'une certaine chose, combien de temps vous avez passé à ne pas aller sur Facebook, ne pas faire ce que vous vouliez faire, combien de temps est-ce que vous avez passé à faire des choses autres que ce que vous avez dit vous allez faire. Parce que ça, c'est la véritable gestion du temps que vous avez. C'est en regardant comment est-ce que vous utilisez votre temps. Le problème, c'est qu'on se plaint qu'on n'a pas assez de temps, mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas assez de temps, c'est qu'on ne l'utilise pas pour ce qu'on voudrait vraiment. OK, c'est là. Au lieu de dire je ne fais que bosser et j'avance pas, est-ce que tu peux regarder? Donc, si tu choisis de faire ces activités, c'est que ça te donne quelque chose. Donc, reconnais ce que ça te donne. Peut-être que ça te donne une raison pour pas avancer, mais regarde véritablement qu'est-ce que ça te donne de passer du temps à bosser. Et quand tu dis bosser, donc c'est pareil. Aujourd'hui, il y a des centaines d'actions que vous pouvez prendre qui ressemblent à bosser. Mais est-ce que ça fait vraiment avancer le schmilblick ou c'est juste parce que vous pensez qu'il faut le faire? Donc, par exemple, je parlais à une cliente ce matin et je lui demandais est-ce que tu as une liste d'emails? Et elle m'a dit non. Alors, je dis il va falloir que tu crées une liste d'emails parce que c'est comme ça qu'on contacte les gens. Elle me fait oui, mais moi, je ne veux pas faire comme tout le monde. OK. Pas faire comme tout le monde, c'est en fait vous couper les pattes, c'est-à-dire ne pas reconnaître une partie de vous parce que c'est ce que d'autres personnes font. C'est pas parce que d'autres personnes le font que vous, si vous le faites, ce sera comme tout le monde. Vous êtes unique, vous êtes extraordinaire. Vous pouvez faire la même chose que tout le monde de votre façon unique, n'est-ce pas? OK. Je suis un peu. Là, on n'entend que moi. Je voudrais vous entendre un petit peu. On est en Zoom, on est en direct. Alors, allez-y. Je ne veux plus que lire les questions. Vous pouvez allumer votre micro en bas à gauche et parlez-moi. Dites-moi ce qui se passe et quelle partie de vous voudriez-vous découvrir, reconnaître? OK. En attendant que quelqu'un soit courageux assez pour ouvrir le micro. J'en vois. Non? Vas-y, Sonia. Bonjour à tous. Alors, Bonsoir, Sonia. la partie à reconnaître, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'année, hein, quand on est en clôture. Tu parles de dernier Zoom. Et paradoxalement, le fait que des choses se soient simplifiées, j'ai vachement de mal à actualiser. Tu parles de gestion du temps. J'ai plusieurs activités et quelle que soit l'activité que je choisis de faire à l'instant T, même si je prends des incréments de demi-heure, etc., j'arrive pas à être performante. Alors, est-ce que c'est du jugement? Mais c'est pas que du jugement parce que j'avance lentement. C'est comme s'il y avait tout qui était disponible. Comment? Et voilà. Comment est-ce que tu choisis les activités que tu fais? C'est vrai que la base, elle n'est pas faite sur le plaisir, elle est faite sur il faut faire les choses. Tu parlais de comptabilité, il y a des timings, il y a des obligations de choses à faire en route. Donc voilà, c'est quand même le point de départ. C'est qu'est-ce que je dois faire ce jour-là pour que que je sois correcte. Et quand tu as une date ou une heure à laquelle il faut que ça soit fait, est-ce que tu le fais plus
de façon plus performante ou est-ce que ça change rien? Donc, la question que je pose, c'est que pour beaucoup d'entre nous, à moins d'avoir une raison bien précise, un but à atteindre, une date, on ne va pas vraiment le faire parce qu'en fait, comment dire, on n'a pas de raison de le faire, de bonne raison de le faire. Donc, Sonia, est-ce que ça marche mieux quand tu as une date ou pas? Alors oui, mais bon, je finis par faire les choses un petit peu hors deadline. Mais bon, c'est pas forcément ce qui est le plus performant parce qu'il y a toujours ça qui est en arrière-fond. Il y a tout ce qui n'est pas fait, Ouais, je trouve pas que ce soit forcément très optimal. C'est comme ça que je fonctionne, mais c'est pas forcément le mieux, quoi. Alors, ouais, mais regarde, si c'est comme ça que tu fonctionnes, peut-être que d'abord, il faut que tu regardes que c'est comme ça que ça marche pour toi. Parce que le fait est que beaucoup de gens ne sont plus performants que quand ils ont une raison de mettre de l'énergie dedans. Donc, que ce soit quelqu'un soit déçu, que ce soit il n'y aura pas d'argent à la fin du mois, que ce soit je vais aller en prison si je ne fais pas ça. C'est comme ça que les gens mettent de l'énergie dans ce qu'ils font. Et le problème, c'est que si on n'a pas ce genre de demandes qui viennent de l'extérieur, d'en dehors de nous, en fait, c'est comme si nos pouvoirs, nos talents étaient dormants et ne se réveilleront pas. Donc, parfois, il faut avoir une bonne raison et c'est pas grave, hein, ça peut être la façon dont vous fonctionnez. Maintenant, si vous voulez vraiment changer ça, un jour, vous regardez votre liste et vous dites, OK, je dois finir ça, je dois finir ça, je dois finir ça. Ouais, mais moi, j'ai envie de faire ça. Et bien là, vous faites ça. Vous ne vous occupez pas de ce qu'il y a à finir. Donc ça, c'est une autre façon de fonctionner. Mais si pour l'instant, ça ne marche pas pour vous, pour l'instant, ce qui marche pour vous, c'est le faire quand il y a une demande extérieure. Laissez vos pouvoirs magiques sortir sans vous juger quand il y a une demande extérieure. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Sonia? Oui, mais alors j'ai le sentiment quand même d'une sorte un peu de gâchis, quoi. Parce que Gâchis de quoi? peut faire plus, mais fait le minimum. La réalité, c'est que je ne fais pas autant que je pourrais, quoi. OK. Alors, ceux et celles qui connaissent Sonia savent qu'en fait, Sonia en fait déjà 10 fois plus que tout le monde. Donc, il est aussi possible que tu ne te donnes pas assez de crédit pour tout ce que tu fais. Est-ce que c'est possible? Oui, non, mais oui, OK. Et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule sur le Zoom ce soir, qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font bien plus que ce que vous ne reconnaissez. Et donc, là, ce que je voudrais que vous fassiez pendant 5 minutes ou autant de temps que vous voulez, c'est vous dire, OK, et si j'étais présente sur ce Zoom parce qu'en fait, je suis une créatrice géniale ou un créateur génial et je crée tout ce que je veux dans ma vie. Alors, j'en vois qui rigolent. Comment sont vos corps quand vous dites ça? Est-ce qu'ils sont plus légers? Oui. Le fait est que c'est la réalité. Si vous êtes ici avec moi, c'est que vous êtes dans les 5% de la planète qui créent bien plus que les 95% de l'autre. Mais oui, parce que vous avez la volonté de passer 1 heure à parler de comment, de parler de vous et de comment vous ouvrir encore plus à vous-même. Vous vous rendez compte du nombre de gens qui n'ont aucun intérêt à ça, qui s'en fichent complètement et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est boulot, métro, dodo. Donc, en fait, vous êtes des créateurs géniaux, mais vous ne le reconnaissez pas, n'est-ce pas, Madame Sonia? Alors, là, il y en a une qui dit, j'aimerais accéder à ce que je désire vraiment. Mais le fait est que vous aurez toujours quelque chose que vous allez désirer encore plus que ce que vous créez pour l'instant. Sinon, vous allez vous arrêter, c'est la mort. Donc, c'est normal de toujours vouloir dire encore plus qu'on voudrait créer, bien sûr. Mais pour l'instant, il va falloir que vous reconnaissiez et prenez votre pied avec ça. Moi, l'autre jour, j'ai fait mon arbre de Noël et je me suis pris du champagne. J'ai ouvert la bouteille de champagne. Pourquoi pas? Aucune raison particulière, juste que j'avais envie de boire du champagne.
Est-ce que vous vous permettez de célébrer votre vie et de célébrer vos créations? Ça vous arrive de temps en temps? Oui. Béatrice, tu veux continuer? Vas-y. Bonsoir Sophie, bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'ai compris ces derniers temps, disons ces dernières semaines, que si je ne sais pas ce que je dois faire pour que ce soit rentable, disons que ça va créer ma création, disons. Il y a une confusion totale, une confusion intensité, et je m'arrête. Et alors, j'ai requis à cette question, qu'est-ce qui est requis aujourd'hui pour mon business? Et ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des trucs qui seront, c'est pas, ça va être productif dans le temps, disons. Mais oui. Disons que la sensation, j'avais la sensation de culpabilité de perdre mon temps. Voilà. Tandis que là, aujourd'hui, ça a été assez bien. Voilà. Mais c'est rigolo parce que tu ris beaucoup quand tu dis ça. Donc peut-être que perdre ton temps, c'est ce qui va t'apporter de l'argent. Ah, j'adore ce point de vue. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Si perdre votre temps vous rapportez de l'argent, est-ce que vous perdriez un peu plus votre temps? Oui, tout à fait. Exactement. En plus de ça, alors j'ai fait un truc ce soir que j'avais même 2 heures pour regarder des films que je ne regarde jamais et prendre vraiment mon pied et du plaisir. Voilà. Et ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Exactement. Et je me suis sûre que ton corps est très content. Tout à fait. Exactement. Exactement. C'est marrant parce que là, j'ai des copines américaines en ce moment qui se sont donné un défi. Tu vas rigoler, Béatrice. Et leur défi, allez, je le mets sur le Zoom, c'est pas grave. Leur défi, c'est d'avoir un orgasme tous les jours. Alors, elles viennent vers moi, elles me disent, mais toi, Sophie, tu as des orgasmes combien de temps, tout? Je dis, bah, franchement, ça dépend de ce que mon corps veut. Des fois, c'est 2 fois par jour, des fois, c'est 1 fois toutes les 2 semaines. Ça dépend vraiment de ce que mon corps veut. Et c'est marrant parce qu'elles sont complètement dans l'automatisme. Donc, elles pensent elles atteignent le plaisir puisqu'elles vont vers l'orgasme, mais elles oublient de demander à leur corps s'il veut un orgasme ou pas. Donc, ça devient un job. Alors, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est peut-être pas très drôle, hein. Enfin, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que il y a des choses, on pense, par exemple, elle ne dit pas, bon, allez, Sophie a raison, je vais regarder la télé tous les soirs. Non, pas forcément. Ça ne veut pas dire ça non plus. Est-ce que peut-être que votre corps, il a envie à 20 h le soir de tout d'un coup d'écrire un livre, ou peut-être qu'il a envie d'envoyer des emails à ses clients, vous ne savez pas. Donc, n'allez pas vers la conclusion de ce que votre corps veut ou ne veut pas, et surtout, n'allez pas vers la conclusion de ce qui va vous rapporter de l'argent ou pas. Moi, je me souviendrai toujours que mon premier job, qui était un job qui m'a amené dans des situations extraordinaires, j'ai rencontré mes idoles, etc. Je l'ai eu, je regardais la télé, je me souviens toujours du coup de fil, je regardais Oprah au moment où j'ai eu le job, enfin, j'ai eu l'appel pour le job. Vraiment, alors que j'aurais dû être sur Internet à chercher des jobs et tout. Non, je regardais la télé et hop, on m'a appelé. Et le job, mais idéal, c'était incroyable. Donc, c'est ça aussi qu'il faut regarder, c'est pas linéaire, il n'y a pas de, comment dire, c'est pas parce que vous passez 1 heure sur l'ordinateur à envoyer des emails que vous allez avoir plus de clients que si vous regardez une vidéo et qu'un jour vous en parlez à une copine qui vous dit « Ah, écoute, j'ai une copine qui parlait de ça, tiens, tu devrais lui parler. » Et boum, vous vous retrouvez avec un client. C'est pas logique. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Par contre, il y a des choses que vous allez faire qui vont créer une énergie dans le monde. Donc, par exemple, j'ai à peu près 2000 personnes inscrites pour les Zooms du mardi. D'accord? Donc, j'ai pas 2000, vous n'êtes pas, les 2000 personnes n'ont pas soit pris des cours avec moi, soit fait des sessions avec moi. Bon, beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais pas tout le monde. Cependant, l'énergie générée pendant ces Zooms, c'est comme ça se répand, ça s'éparpille, ça crée, ça atteint des gens qui ne connaissent même pas les Zooms, qui tout d'un coup
me contactent. Alors, ils ont jamais vu ces Zooms du mardi, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que comme c'est pas linéaire, quand vous faites quelque chose pour votre business ou quelque chose qui vous plaît, qui crée plus pour vous, ça va peut-être pas être direct, le résultat sera peut-être pas direct, c'est pas peut-être pas à cause de ça que vous allez recevoir de l'argent. Par contre, l'énergie que vous générez dans le monde grâce à ça va vous créer de l'argent, va amener d'autres personnes qui vont peut-être venir d'un moyen indirect et vous donner de l'argent et vous payer. Donc, il faut jamais aller à la conclusion, OK? OK. Alors, on revient un petit peu vers vous. Donc là, je vois plein de belles personnes devant moi certaines d'entre vous que je connais, certains que je ne connais pas. Et ce que je perçois, moi, c'est cette énorme énergie, on va dire ce potentiel, cette possibilité qui est en vous de changer le monde. Et je sais que Dan a écrit un livre, Sois toi, change le monde. La seule difficulté que je reconnais parfois quand les gens sachent qu'ils peuvent changer le monde, mais qu'ils ne le font pas forcément, c'est qu'en fait, vous avez défini comment est-ce que vous allez changer le monde. Donc, pour vous, peut-être changer le monde, ça veut dire plus de guerre, ou ça veut dire que les gens sont en bonne santé, sont heureux, etc. Alors que changer le monde, ça pourrait être aussi simplement qu'un jour, vous sortez dans la rue et vous ne voyez que de la gentillesse autour de vous, que de la bienveillance. Ou alors, ça peut être aussi qu'un jour, vous savez que personne dans votre ville ne meurt de faim. Changer le monde, ça peut être recevoir un email de quelqu'un qui vous dit, écoutez, je vous ai rencontré il y a 1 an, on ne s'est pas beaucoup parlé, mais je veux dire que la conversation qu'on a eue a complètement changé ma vie. Ça aussi, c'est changer le monde. Donc, partout où vous avez défini comment est-ce que vous pouvez changer le monde, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et le détruire. Write on goodbye, Papa, on Nansport Shots and Beyond. OK? OK. Alors, quoi d'autre? Comment est-ce que vous... Béatrice, on revient vers toi. Est-ce que ça t'a un peu aidé, ce que je t'ai dit? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est un gros jugement que j'ai sur... enfin, un gros, je ne sais pas, il y en a des gros, des petits, mais bon, c'est un jugement que j'ai vraiment sur la programmation du temps. Parce que moi, j'ai toujours été une très programmée, mais vraiment dans tout. Donc là, je laisse complètement aller et c'est vraiment, c'est suivre aussi, comme tu disais avant, l'énergie, quoi, c'est ça. Ouais, et aussi, je me demande combien de fun vous pourriez avoir à jouer avec le temps. Donc, par exemple, j'ai appris il y a quelque temps que les gens qui sont à haut niveau, que ce soit des athlètes, des PDG, des gens qui ont des grosses entreprises, etc., souvent ne travaillent que par incrément de 20 à 30 minutes et pas plus. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un petit break entre les 20 et 30 minutes et ensuite ils font autre chose. Et donc, un jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon téléphone en timer comme ça et je me donnais 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, je changeais d'activité. J'ai accompli plus je crois que je l'ai fait pendant 4 heures. J'ai accompli plus en 4 heures que j'avais fait en 1 semaine. C'était incroyable. Tout d'un coup, j'étais oh, OK, maintenant je vais faire ça. Oh, OK, maintenant je vais faire ça. Donc, j'étais super présente et ce que j'ai créé, c'était incroyable. Les idées qui venaient, la façon dont je gérais les choses. Et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime bien les bases de données. Donc, des fois, c'est un petit peu lent parce qu'il faut que je fasse ligne par ligne, que je regarde les bases de données. Mais c'est pas grave, je le faisais et c'était super dynamique et super rapide. Donc, amusez-vous avec le temps. Tiens, Séverine dit un outil top pour travailler par incrément de 20-30 minutes, c'est Pomodoro. Et elle nous met le lien, si vous le voulez, sur la chat, le pomodoro-tracker.com. Donc, il y a ça. Enfin, donnez-vous des petits jeux. Combien, je ne sais pas, combien est-ce que de posts Facebook vous pourriez mettre en 1 heure, enfin, ou créer en 1 heure. Donnez-vous des petits défis à vous-même. Nia, tu voulais dire quelque chose, ma belle? Oui, je voulais dire aussi que quand
quand c'est super contracté parce que justement on se dit qu'on doit faire les choses et que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est comme ça que ça marche dans la réalité globale et générale. Du coup, enfin, en tout cas pour ma part, les choses se font de manière beaucoup plus. Déjà, c'est pas facile, c'est pas aisé, Ouais. et ça prend beaucoup plus de temps. Ça peut prendre des fois pour moi des jours. Et à partir du moment où je lâche prise, et je me dis ok, je ferai ça quand je vais recevoir l'info que c'est le moment de le faire. Et ben, du coup là c'est beaucoup plus facile et en fait finalement des fois je peux le faire en 5 minutes. Je le fais alors que j'aurais pu bloquer dessus toute une journée. Voilà. Super. Alors, ça, on va dire, c'est la première méthode. C'est la première méthode, c'est d'y aller quand vous sentez que vous avez l'info requise, l'énergie, vous êtes dans le moment, vous êtes dans le mood. Super, vous le faites. Maintenant, ce que je voudrais vous proposer, c'est que peut-être c'est contracté parce que vous avez des points de vue sur le sujet. D'accord? Donc, par exemple, la comptabilité, c'est chiant. Un point de vue tout simple, on peut dire ça. OK? Donc, si vous avez des points de vue sur les sujets, c'est là aussi où ça va devenir très contracté, très difficile, très lent. Donc, il va falloir trouver un moyen de tourner ça à notre avantage et de dire, tiens, comment est-ce que je pourrais rendre la comptabilité encore plus excitant que est votre truc préféré? Et vous posez cette question, vous allez voir tout d'un coup, les points de vue que vous avez sur la chose vont comment dire, se dégager. Et en plus de ça, ce que vous faites, c'est que vous vous ouvrez maintenant à des énergies qui n'étaient pas encore là. Et donc, quand vous vous ouvrez à des énergies qui n'étaient pas encore là, vous recevez aussi beaucoup plus d'argent. Donc, maintenant, vous allez pouvoir faire les choses différemment, plus rapidement, et vous devenez ce qu'on appelle innovateur. C'est quand vous laissez tomber vos points de vue, c'est là que vous êtes innovateur. OK? Se trouver un bel expert comptable et le charmer avec une tenue de compta de rêve. Wow! Pourquoi pas? J'adore ça, Séverine. Super, super idée. Donc, tu vas faire deux choses en une fois. Toi, tu vas faire ta comptabilité et tu vas trouver un bel homme. Génial! Génial, génial. Alors, Emmanuel, tu poses la question, la procrastination. Donc, je ne sais pas si vous me l'avez déjà entendu dire, mais pour moi, la procrastination, c'est un super pouvoir et non pas un problème. Le seul problème avec la procrastination, c'est tous les jugements qu'on a sur la procrastination. Parce qu'en fait, ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on procrastine vraiment, c'est donc on attend la dernière minute. C'est un petit peu ce que je parlais à Sonia tout à l'heure. Donc, c'est qu'en fait, on se donne plus d'énergie pour faire ce qui est requis. C'est-à-dire qu'on attend, et tout d'un coup, on a tellement d'énergie derrière que maintenant, c'est comme quand vous faites bouillir de l'eau. Donc, vous faites bouillir de l'eau et les bulles montent. Ben, c'est pareil, en fait, vous êtes l'eau froide et plus vous attendez, plus les bulles montent. Et là, vous allez donc générer et créer plus. Pour moi, alors c'est comme ça que je vois la procrastination. Mais le premier problème de la procrastination, c'est simplement que vous vous jugez. Si vous arrêtiez de vous juger parce que vous faites les choses à la dernière minute, vous allez déjà peut-être pas faire les choses à la dernière minute. Et deuxièmement, l'utiliser à votre avantage. Ah, c'est sacré point de vue qui nous embête. Hein. Je peux rajouter quelque chose, Sophie. Oui, vas-y, bien. Enfin, grâce à ce que tu viens de me dire, et je remercie pour ça, et surtout ce que tu viens de dire, le fait de changer tous les 20 minutes ou 30 minutes d'activité, moi, c'est ce que je fais déjà. Au bout d'un moment, j'en ai marre, il faut que je fasse autre chose. Alors là, c'est genre, oui, je ne m'autorisais pas à être moi. Voilà. Exactement! Wouhou! Exactement. Merci. D'ailleurs, merci de dire ça parce que pour ouvrir le cadeau que vous êtes, il va falloir que vous regardiez honnêtement. Donc, vous vous mettez dans le miroir et vous vous parlez à vous-même honnêtement et vous allez regarder les jugements que vous avez de vous-même. Mais commencez avec un jugement que vous avez de vous-même et posez-vous la question, quel cadeau est-ce que je suis en dessous de ce jugement? Parce que si vous vous jugez, en fait, déjà, d'une part, ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur, le jugement, et ce n'est pas le vôtre, le jugement. Donc, ça veut dire qu'en dessous, il y a soit une capacité, soit une façon d'être que vous n'avez pas encore voulu dévoiler. Peut-être que vous avez peur que les autres ne comprennent pas, ça va
changer quelque chose que vous ne voulez pas changer, etc. Mais tiens, ben, Anne Dabert. Oui, tu m'appelles. Je te vois en ligne. OK, tu es là. Donc, par exemple, Anne, on s'est vu au mois de septembre pour le mastermind et en ce moment, tu exploses avec le relooking énergétique. C'est trop beau ce qu'elle fait si vous êtes intéressé. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas si tu te jugeais de la façon dont tu t'habillais avant de faire le relooking énergétique, mais en tout cas, c'est incroyable. Donc, c'est comme si elle avait soulevé un couvercle maintenant et qu'il y avait son super pouvoir qui était sorti. En plus, les gens qui ont fait des séances avec elle ont adoré. Donc ça, c'est... Et si tu veux parler, Anne, tu peux mettre ton micro si tu veux. Mais ça, c'est le genre de choses que je vais vous demander vraiment de prendre le temps de faire. C'est quel jugement est-ce que vous avez de vous, que si vous laissiez de côté le jugement, vous pourriez reconnaître le cadeau que vous êtes en dessous de ce jugement. OK? Il va falloir le faire. Vas-y, Anne. Oui, parce que des jugements, j'en ai un tas, mais pas sur ce sujet-là, parce que sur ce sujet-là, c'est vraiment le fun pour moi. C'est le fun de... Tu vois, tu disais aussi tout à l'heure, rentrer dans une routine par rapport à l'orgasme. Tes copines qui voulaient relever le challenge d'avoir un orgasme par jour. Et d'un coup, je me suis mis en comparaison en disant, en ce moment, je fais une photo par jour parce que c'est le fun pour moi. Mais peut-être que j'ai pas envie de la faire, il faudra m'écouter et pas la faire. Oui, ou alors tu pourras demander qu'est-ce que ça créerait de la faire, qu'est-ce que ça créerait de ne pas la faire. Excellent, ouais. Ouais. Mais alors, Mais question. dis-moi, Oui. attends, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu t'es toujours permise de t'habiller comme tu voulais? Non, c'est un cheminement. Parce que quand Voilà. j'avais 20 ans, j'étais en surpoids, j'ai porté des baggy et des t-shirts. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et donc À en l'âge fait, de à un moment, 35 ans, ouais. J'ai pris donc, conscience après de mon corps de femme, d'accepter ma féminité et de jouer avec les vêtements. Donc super. j'ai depuis, je dirais, 10 ans, une expérience avec les vêtements qui m'est propre. Et puis la classe business m'a ouvert sur la formation avec Annie. Et puis là, c'est Ouais. le jeu total. Et en plus, surtout de le transmettre et de soulager d'autres femmes qui sont pas dans ce confort-là. Et ça, c'est le pied. Ouh, j'ai des frissons. Et, mais donc, à un moment, donc, tu avais des jugements qui faisaient que tu ne reconnaissais pas cette capacité. Mais une fois que tu as pu enlever ces jugements, donc tu as changé la façon d'être avec tes vêtements, comment tu montrais ton corps. Et Oui, maintenant, tu peux le partager. et je peux le partager, mais grâce à toi et grâce à la classe business, parce que j'avais pas pris conscience que cette capacité, je pouvais en vivre en fait. Exactement. Parce que dans Exactement. la classe business, j'avais quelques objectifs, mais le final, c'est la cerise sur le gâteau, c'est Annie, quoi. C'est ce que tu m'as donné comme idée avec Vanessa, c'est vous qui m'avez donné. Ouais. Ouais, Super. Super, super. Donc, donc voilà, vous prenez les jugements que vous avez, que ce soit de votre corps, que ce soit de ce que vous êtes, de ce que vous faites, peu importe, vous enlevez ces jugements, vous les mettez de côté et vous posez la question, qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Quelle capacité est-ce que j'ai? Qu'est-ce que moi, je peux apporter en dessous de ce jugement? OK. Est-ce que je peux. quelqu'un a une question? Oui, vas-y. Si personne ne veut prendre la parole, je veux bien continuer parce que moi, Vas-y, Anne. je rejoins beaucoup la discussion de Sonia. C'est-à-dire qu'on a déjà Vas-y. abordé le sujet que depuis 2 mois, je suis débordée, j'arrête pas l'aménagement, bon, enfin bref. Et je me juge parce que je vais laisser très peu de temps à ma création parce que je suis submergée par un tas de trucs que je vais faire 3 fois parce qu'il y a une interférence, parce qu'il y a autre chose, parce que j'ai été mal comprise, j'ai fait faire un virement, il est parti sur un compte, je sais pas où, faut après que je galope pour aller le chercher. Enfin, tout plein d'interférences à la con qui font que je pédale et du coup, j'ai plus de temps pour ma création. Ok, donc quel point de vue as-tu sur ta création, que ta création soit connue dans le monde entier? Oh, je suis beaucoup trop, comment?
suis beaucoup trop réduite par rapport à avoir une idée comme ça. Voilà, donc si tu Donc, ça, n'avais pas tous ces petits soucis, ces contretemps, hmm, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui serait possible avec ta création que tu refuses de recevoir? tu m'en poses des questions, je te jure. Ouais, ouais, c'est un peu Ouais, mon job. je sens l'espace en fait là qui grandit, grandit, grandit. Ouais. Ouais. Donc en fait, si quelque chose, si vous avez des contretemps, c'est que quelque part, vous ne voulez pas, il y a autre chose derrière que vous pourriez créer, mais qu'en fait, vous n'osez pas créer, ou vous n'osez pas laisser vivre pleinement. Donc, vous avez des très bonnes raisons pour ne pas le soutenir, comme tous les contretemps, et envoyer un virement sur un mauvais compte, etc., etc. Mm. Voilà. Donc moi, Mais par du coup, exemple, là, j'ai une fille à la maison malade. Donc, ça m'a permis de ne pas aller à un meeting que ça fait des semaines que je devais aller. Donc, c'est, ah, tiens, je me demande qu'est-ce que je veux pas créer avec ça, etc. ok, OK? merci. Ouais, cool. Et en même temps, et si rien n'était, et s'il n'y avait pas de problème, et s'il n'y avait pas d'erreur. Donc, OK, cool, je m'occupe pas de ma création. Comment ça devient mieux que ça? Parce que si vous commencez à vous juger parce que vous ne faites pas ce que vous voulez faire ou vous avez pas soutenu ce que vous voudriez soutenir, en fait, ça ne va pas bouger, ça ne peut pas bouger. Donc, il va d'abord falloir que vous arrêtiez de vous juger. Et là, vous pourrez choisir autre chose. Oupsie, on vient toujours sur les jugements. Ouais. Sacré jugement. Pareil, donc si Martine, si ton corps se manifeste et qu'il n'est pas content, est-ce que peut-être ton corps, simplement, il devient la bonne raison pour ne pas faire quelque chose? Ou ne pas. Je sais, par exemple, en fin d'année, on est invité, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup, ça peut devenir assez, comment dire, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Peut-être que le corps, il n'est pas, il n'est pas content de façon à ne pas avoir à faire tout ça. Peut-être il veut un break. Et la joie dans tout ça. Est-ce que vous donnez permission de retrouver la joie dans tout ça? OK. Avez-vous d'autres questions, mesdames et messieurs? Je sais qu'on a quelques messieurs aujourd'hui. Oui, moi j'ai une question. Vas-y. Moi j'ai du mal à être claire avec ce que je veux vraiment, avec là où je veux aller. Et enfin C'est voilà. normal. C'est normal. C'est normal parce que tu peux aller partout. Ouais. Donc, imaginez, en fait, vous avez maintenant, vous n'avez pas un chemin, deux chemins, trois chemins, quatre chemins, vous en avez une centaine. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc, tu peux faire ce choix, ce choix, ce choix, ce choix. C'est cool. Tous les choix sont bons. Mm. Alors, moi, ce que je dis toujours, c'est va vivre ta vie. C'est-à-dire, dans votre vie, vous avez déjà des choses qui sont en place. Que ce soit la famille, que ce soit des activités, etc., ou des choses que vous aimez faire. Faites ça. Et une fois que vous faites tout ça, que vous vous occupez de tout ça, vous allez voir, l'univers va vous montrer, hé, regarde, t'as vu ça? Et vous allez dire, ah ben tiens, j'avais pas vu ça, peut-être que je vais aller voir ça. Donc, par exemple, avec Anne, on a parlé de Eugénie qui faisait du relooking énergétique. Et donc, elle a pu considérer ça. Et elle a pris cette énergie et hop, elle a couru derrière. Mais ce que je veux dire, c'est ça va pas, il n'y a pas une seule chose que vous pourriez faire. Vous n'êtes pas un seul cadeau, vous êtes une multitude de cadeaux. Vous pourriez changer le monde d'une façon infinie. Donc, au lieu de chercher la bonne façon, simplement allez-y vers ce qui est là, devant vous, soit le plus facile, soit le plus excitant, soit parce que c'est là et que ça tombe bien, etc. Alors,
C'est l'or. Je vais te reprendre une seconde parce qu'on ne se disperse pas, mesdames. D'accord? Et messieurs. On ne se disperse pas. Vous allez éliminer de votre vocabulaire le mot disperser, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, si vous utilisez le mot disperser, tout de suite, vous ajoutez un jugement à tous les choix possibles que vous avez ou que vous voudriez faire. Ce qui se passe, c'est que parfois, l'énergie est la bonne pour faire cette activité. Donc, vous allez faire cette activité. Et puis, tout d'un coup, maintenant, l'énergie dit, il faut aller vers là. Ah, ok, super. Donc, maintenant, on va aller vers là. Et puis, maintenant, l'énergie dit, il faut aller vers là. Et hop, on va aller vers là. Il n'y a pas qu'un seul chemin. Et vous n'êtes pas obligé de faire qu'une seule chose à la fois. D'ailleurs, on vous dit beaucoup dans Access de faire au moins 10 projets. D'avoir au moins 10 projets. Ça ne veut pas dire que vous faites les 10 projets en même temps, mais vous avez 10 projets dans votre vie. Et quand vous faites quelque chose, donc par exemple, moi je m'occupe de ma fille, et tout d'un coup, en m'occupant de ma fille, j'ai une idée pour ça. Et donc, je vais aller faire ça, ou je l'écris, ou j'en parle. Mais ce que je veux dire, c'est que ne vous inquiétez pas arrêtez de penser dispersion, de disperser, c'est du ridicule. Ça, c'est quelqu'un qui a essayé de nous limiter un jour. Donc, mettez ça à la poubelle. Le mental, mettez-le à la poubelle. Il n'y a pas une bonne façon, il n'y a pas une chose à faire, il n'y a pas une chose à se concentrer. Il y en a une infinie. Vivez votre vie et vous allez voir, vous allez les trouver, ces choses. Je vous promets. Ah bah oui, comme si c'était possible de voir trop grand avec trop de choses. Ah ben vraiment, hein. C'est pas possible. Emmanuel, est-ce que ça t'aide un peu tout ça? Oui, oui, oui. Enfin, ok. Après, ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est suivre le fun, quoi. Suivre l'énergie. Alors, pas forcément. Alors, suivre l'énergie, ouais, mais attention, c'est pas forcément fun. Parce que des fois, on va te proposer des choses qui sont complètement en dehors de ce que tu as l'habitude ou ce que tu aurais pensé faire ou ce que tu aurais envie de faire. Mais il y a une curiosité derrière. Alors, ça peut sembler, c'est pas que ça va pas être fun. Ça peut être fun. Mais il y a peut-être des choses qui vont pas sembler être fun au début parce que tu l'as pas encore fait, tu sais pas. Donc, ne cherchez pas forcément le fun. Moi, je dis, cherchez ce qui crée le plus de possibilités. Donc, par exemple, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu pas mal d'offres pour participer à des investissements, je ne sais pas comment vous appelez ça, des groupes, etc. Mais moi, je vois aucune possibilité là-dedans parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé quelque chose comme ça. Moi, je suis pas je n'aime pas suivre les modèles des autres. Donc, ça va pas forcément être mon truc à moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas qui vont pas gagner de l'argent avec. Bien sûr, il y en a, mais c'est pas mon truc à moi. Donc, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément ce qui semble logique. Donc, moi, je vous dis, la vie est géniale et vous donne toujours ce que vous demandez. Donc, un jour, je m'ennuyais et j'avais une vie géniale. J'avais le mari, les enfants, la maison, le job. Ma vie était super, mais je m'ennuyais. Donc, j'ai demandé, tiens, je voudrais découvrir quelque chose de nouveau. Et je faisais à l'époque partie d'un groupe de la loi de l'attraction. Et quelqu'un m'envoie un lien pour écouter un mec qui parlait, je ne me rappelle plus de quoi il parlait et tout. Donc, j'ouvre la page web et je clique sur ce que je pensais était le lien. Et en fait, je cliquais sur le mauvais lien. J'ai cliqué sur le lien Access Consciousness. Donc, de quelqu'un qui parlait d'Access. Et c'est comme ça que j'ai découvert Access. Ah, surprise! Je disais que je m'ennuyais. Je me suis plus ennuyée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la vie va vous donner ce que vous posez la question. Mais il faut vivre après. Il faut pas attendre, il faut cliquer, il faut regarder, il faut chercher, il faut poser des questions, avoir des conversations, aller dans les endroits où vous n'avez pas envie d'aller, essayer les vêtements, vous n'avez pas envie d'essayer, manger les choses, vous n'avez pas envie de manger, aller dans la famille et passer du temps avec votre famille, même si vous n'avez pas envie de passer du temps avec votre famille, parce que vous allez pouvoir pratiquer la manipulation et la manipulation, après, vous allez l'utiliser dans votre business. Enfin, c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie vous donne tout le temps des choses que vous pouvez utiliser ailleurs, des choses que vous pouvez utiliser là parce que c'est ce que vous avez demandé. Tout le temps. Alors, je dis la vie, l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez,
c'est là pour vous dès que vous posez la question. Dès que vous dites, ah, moi, j'aimerais bien ça. Ah, tiens, je me demande. Mais tu ne vas pas savoir. Je te promets qu'il y a quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années. Et j'ai trouvé un meet-up. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les meet-up, mais c'est des gens qui se rencontrent pour parler d'un sujet, enfin, une activité, etc. Et il y avait un meet-up qui s'est créé il y a, je sais pas, 5-6 ans dans ma ville. J'y suis allée pour la première fois il y a 2 ans, alors que ça fait 5 ans que je suis inscrite quand même. Hein. J'y suis allée pour la première fois il y a 2 mois. Et c'est exactement ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu parler de ça, j'ai toujours voulu en savoir plus là-dessus. Et maintenant, j'ai des tas d'idées. Maintenant, je vais me lancer dans encore autre chose, etc. C'était incroyable. Et c'était quelque chose qui était là. Et ça faisait 5 ans que je l'avais quelque part dans ma tête, mais il n'y a que 2 mois que j'ai dit oui. Voilà. Bon, je ne me juge pas, je remarque, c'est tout. Donc, je te promets, Emmanuel, que dès que tu sors de la maison, tu dis, OK, mon corps, aujourd'hui, j'ai envie de créer 5 beaux hommes pour m'aider. Voilà. Envoie-moi 5 beaux hommes. Hop, tu vas voir. Ton corps, il va t'envoyer 5 beaux hommes. Ça marche? OK. J'ai perdu le son, donc on va dire que ça marche. Oui, pardon, j'avais coupé le micro. Merci, ok, ouais, ça marche. C'est bon. C'est bon. OK. Michel Malfroid, je te vois lever ta main. Vas-y, ma belle. Ah, ton micro, il prend toujours du temps à se mettre en route. Ouais. Vas-y. Prise de conscience par rapport aux demandes et puis l'univers nous envoie ce qu'il faut. Je demandais, moi, à renouveler ma garde-robe, mais financièrement, c'était un peu juste et puis c'est pas ma priorité. Et je suis tombée sur la proposition d'Anne avec le relooking énergétique et ça a été fabuleux parce qu'avec Allez-y. avec les vêtements que j'avais dans ma garde-robe, de les associer différemment, j'ai l'impression d'avoir changé de garde-robe. Et je remercie vraiment Anne parce qu'elle m'a fait découvrir voilà, une autre façon d'associer mes vêtements bien plus dynamique et bien plus sympathique que ce que je faisais. Et qui m'a Comment ça devient mieux que ça? ouais, et qui m'a libérée d'un certain... j'étais plus dans l'harmonie alors que maintenant je suis plus dans le... quelque chose de... Génial. Ouais, Génial. Ouais. Et encore merci. Génial. Merci Michel. Faut que je prenne le temps de faire les photos. Oui. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? OK. Alors, je vais clore le Zoom avant que vous ayez des questions. Je voudrais vous remercier déjà d'une part de cette superbe année. On a eu des moments extraordinaires sur les Zooms du mardi et je sais pas comment, enfin, c'est un cadeau énorme que vous m'avez fait et j'espère que vous le reconnaissez. Votre présence, vos questions, vos prises de conscience, vos rires, tout ça, c'est incroyable et je suis tellement reconnaissante, je ne peux pas l'exprimer autrement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ne l'avez pas encore vu, je vais faciliter ma dernière classe de fondation. Pour l'instant, dans ces 10 secondes, ce sera la dernière et ce sera à Lyon au mois de février, du 2 au 5 février. Donc, si vous vous disiez, oh, j'aimerais bien faire une classe de fondation avec Sophie, ben, maintenant, c'est le temps. C'est le moment. Voilà, donc, et Michel Malfroid m'accueille, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez des questions. Sinon, nous allons continuer les Zooms du mardi. Je ne sais pas encore sous quel format, mais ça va continuer l'année prochaine. Vous allez voir, on va explorer des belles choses, etc. Ça va être peut-être un format un peu différent. Et surtout, ce que je veux, c'est que vous communiquiez avec moi. Donc, quand j'envoie des emails, dites-moi ce dont vous avez envie de parler, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez explorer. Je voudrais aller encore plus loin que là où est-ce qu'on a été cette année jusqu'à présent. Les Zooms sont disponibles sur YouTube. L'email, c'est pour que vous puissiez être là en présent avec moi, mais sur YouTube, c'est disponible, donc n'hésitez pas à les partager.
Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie encore infiniment de ce cadeau que vous êtes et j'espère que vous allez prendre le temps de le reconnaître vous-même cette fin d'année. Voilà. Merci À bientôt. Sophie. Bonne année 2019. Au revoir. Merci. Merci Merci. Sophie. Bonne année. Au Bonne revoir, Sophie. Merci Sophie. Bonne nuit. année.